Bon, je prends la cam vite fait. J'étais en train de continuer à bosser sur Claude Code là. Et putain, il m'est vu un truc, une espèce d'intuition relou. C'est-à-dire, est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps, tu vois? Est-ce que je suis pas en train de pas bien comprendre ce que je suis en train de faire, tu vois? C'est pas pour dire que je vais arrêter, c'est pas pour dire que je veux changer d'idée, parce que je pense quand même que c'est important. Déjà, j'ai l'impression de prendre le train quand même vachement en retard. Je suis un peu dans les derniers wagons et tout, peu importe, c'est pas grave. On commence de là où on est, on s'en fout. Mais pour dire que est-ce que je suis pas en train de faire le même truc que les criquets? C'est-à-dire, tout le monde se rue sur ces outils parce qu'ils ont un énorme potentiel. Ça veut dire que le truc, par essence, comme il est drop à tout le monde, eh ben, tout le monde a la même, euh, tout le monde a le même nivellement vers le haut, tu vois. Enfin, ouais, non, mais nivellement vers le bas ou vers le haut, ça dépend comment tu l'interprètes. Je dis nivellement vers le haut parce qu'en fait, tout le monde a accès à un niveau supérieur de rendu possible par rapport à avant. Mais en fait, c'est la capacité, elle aussi, qui se nivelle vers le bas parce qu'elle s'abaisse à des niveaux inférieurs. Parce que moi, en fait, je suis le dernier des abrutis et en 3 prompts, je peux te faire un site convaincant, au moins, tu vois. Donc, il y a ce délire où, effectivement, c'est important. Effectivement, il y a quand même de quoi print. Mais d'un autre côté, il y a un problème avec, genre, les ports. Je m'explique. Les sous-niches, la manière de se positionner sur des marchés un peu moins évidents, tu vois, commencer à te spécifier dans ton marketing et dans ta façon de choisir tes cibles et tout ça, c'est ce qui te permet de trouver des angles plus intéressants, d'aller toucher des gens plus spécifiques, et donc d'avoir besoin de, certes, moins de clients, mais du coup, comme tu opères un meilleur ciblage et que ta niche est plus petite, tu as plus de chances d'être leader dans ton marché puisque le marché est plus petit. Enfin bref, il y a tout ce système comme ça dans le marketing qui permet de trouver des positionnements plus intéressants, quoi. Sauf que là, en fait, tout ça, c'est des petits ports. Tu vois, tu as les grands pôles, et en fait, quand tu fais sous-niche de ces pôles, là, tu arrives à des petits groupuscules. Le principe étant d'aller conquérir ces groupuscules. Et en fait, l'IA, avant, avant qu'elle drop, on avait un peu de... Enfin, c'était toute une discipline d'arriver à aller chercher ces choses, de configurer l'offre pour qu'elle soit compatible avec ces gens, etc. Bon. Sauf que maintenant, en fait, l'IA, elle arrive comme le bouche-porc. Elle bouche les petits porcs du bois. C'est-à-dire que toute cette petite niche, c'est comme si c'était les porcs. Et que là, le truc, il arrive et il dit, vas-y, allez, on met tout ça bien lisse. Il n'y a plus qu'à poncer, nickel. Parce qu'en fait, en 3 prompts, c'est-à-dire, ouais, j'exagère, mais il y a ce délire quand même où tu peux lancer des deep search grâce à certains skills pour arriver à faire une étude de marché tellement grande que jamais de la vie tu aurais pu la faire à la main avec toi, ta propre connaissance. Elle va sortir beaucoup plus dense, beaucoup plus pertinente dès le départ. Donc tu auras un positionnement bien meilleur dès le départ que tout ce que tu aurais pu faire, même avec 10 ans d'expérience en marketing. Et là, d'un coup, tu te dis, putain, mais en fait, n'importe quel couillon qui tombe sur le skills Deep Search, il le branche à Claude, il lui dit, fais-moi une Deep Search sur, je sais pas, tu donnes un grand domaine, et tu lui demandes de trouver des sous-niches intéressantes dans lesquelles on pourrait développer une tech. Et à tout moment, ben, ouais, 1 heure plus tard, tu as ta réponse. 1 heure plus tard, tu as le terrain de jeu, en fait. T'as plus qu'à implémenter ta tech. Alors, je dis pas que c'est pas une grande richesse. Bien sûr qu'il faut faire ce truc. C'est ce que je vais faire. Mais en fait, c'est que la première étape de quelque chose de bien plus grand que ça. Parce que je suis qu'un pauvre abruti, en fait. Tout le monde fait ça. Tout le monde va faire ça. Tout le monde est là en train de se ruer sur ça. Sur, tu sais, farmer des features, en fait. Il y a des mecs qui vendaient des offres du genre PDF farming. Et ça m'avait bien chauffé un moment de faire du PDF farming. Finalement, j'ai pas fait parce que je suis pas passé en meta ads à ce moment-là. Mais en soi, là, le principe, c'est faire du features farming, du coup, maintenant. C'est plus vraiment vendre de l'information à des gens, c'est leur vendre des fonctions. Comme maintenant, le niveau comment dire, de complexité pour créer une fonction est descendu au même niveau que celui pour créer de l'information à vendre à des gens qui n'ont pas l'information, ça veut dire que tu as maintenant le pouvoir de la features qui est descendu au même niveau que pour faire un PDF, pour faire une formation. Ce qui change énormément de choses, quoi. Ce qui change énormément de choses. C'est-à-dire que là, euh,
l'outil qui drop, il insère cette espèce de paradigme, tu vois. Et en fait, quand tout le monde va j'allais être vulgaire. Non mais quand tout le monde se rue au même endroit comme ça, genre putain, quelle feature je vais faire? Ah mais attends, il y a mon plombier qui m'a demandé ceci, ah, j'ai cru qu'il avait du mal à faire ça, vas-y, on va lui faire une espèce de facturation machin, il aura qu'à le dire vocal et puis hop, il peut faire cette facture machin, ouais super et tout. Putain, c'est exactement ce qu'il veut, c'est super spécifique, c'est super machin et tout, ouais super. Sauf que du coup, en fait, là, t'as fait une features comme, je sais pas, comment dire, c'est presque la même impulsion qu'un enfant qui fait un dessin. Ah putain, ouais, j'ai vu ce truc-là et tout, machin, excellent. Vas-y, je fais un dessin de ça. De ce. Je sais pas, de ce nouveau dessin animé que j'ai vu, j'adore les couleurs, vas-y, je refais un dessin de ça. 2 heures plus tard, t'as un dessin. Et ça y est, t'as fini la boucle. C'est ahurissant, c'est ahurissant. C'est beaucoup trop accessible pour que ce soit ça, la vraie solution derrière tout ça. C'est là où je veux en venir, c'est que il y a une question bien plus importante à répondre derrière tout ça. C'est-à-dire là, ok, j'en suis au point zéro, ok, je sais pas me servir de code, mais en même temps, je sens bien que ça va pas tarder parce que c'est pas super complexe non plus, et que il n'y a pas énormément besoin de connaissances pour arriver à faire des trucs convaincants et surtout vendables, et que en fait, du coup, ça veut dire que ça crée énormément de bruit à un endroit où avant c'était improbable qu'il y ait du bruit à cet endroit-là parce que des codeurs ça courait pas les rues, parce que si tu voulais faire par toi-même et tout, bah fallait devenir codeur, ou parce que ça coûtait une blinde de le faire par d'autres gens, donc il y avait quand même pas mal de friction. Maintenant non. Donc on pourrait transposer ça à d'autres univers, par exemple dans la musique. Faire un CD avant l'ère du numérique, ça coûtait 200 000 balles. Ça coûtait, les bandes, c'était un truc de malade, t'avais pas le droit à l'erreur, fallait que tu sois vraiment préparé, parce que couper le truc à la main, laisse tomber, t'as pas trop envie, parce que la bande elle coûte super cher. Donc editing, tu laisses tomber. Bref, c'était un enfer. Ensuite arrive le numérique, et d'un coup tout le monde a la MAO chez lui pour faire de la musique comme il veut. Ça arrive à peu près en même temps, bah, du coup, vu que c'est la même ère, que la numérisation aussi des supports, le CD disparaît progressivement, finalement tout le monde a le pouvoir de exposer sa musique au monde entier, incroyable, révolution. Il y a plein de gens qui s'enculent là-dedans. Putain, ça y est, je l'ai dit. C'est sorti tout seul. Non, mais c'est le mot que j'ai dans la tête, quoi. Tout le monde s'encule dans le même truc, en fait, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Au bout d'un moment, je m'en bats les couilles. C'est un truc de ouf, quoi. Et en fait, le gros problème avec ça, putain, ça me libère parce que j'arrivais pas à exprimer mon argument autrement. Vu que tout le monde fait ça, je vais pas le répéter non plus, tout le monde se retrouve dans l'océan de la normalité, en fait. C'est genre, t'as fait un sas, bravo, t'es normal. Enfin, calme-toi, en fait. T'as fait un sas, t'es normal. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu vas... Ça va rien faire, en fait. Ça va rien faire. Putain, tout le monde s'en bat les couilles. C'est-à-dire, tout le monde peut faire, mais même sans tes connaissances et tout. Le truc, il tape un prompt de 2 lignes, fais-moi un sas pour répondre à tel problème, tel machin. Putain, le truc, 30 minutes plus tard, il t'a sorti ton sas, il est parfait, il est limite prêt à partir en ligne. Donc t'es pas un génie, en fait, quand t'as fait un sas. T'es putain de pas un génie, quoi. Donc, tu vois, ma grande question, c'est où est-ce que t'es un génie là-dedans? Bah, pas dans un sas. Pas en faisant ça. Pas en faisant une feature, quoi. Et, et genre, la fausse question de ouais, mais moi, attends, ma feature, elle va être trop bien, machin truc, ferme ta gueule. Je veux dire, il y a le truc Deep Search qui est connecté à toute la suite des fonctionnalités que tu vas envoyer dans Claude. Tout ce que tu vas lui demander, c'est en rapport avec cette Deep Search. Donc en fait, qu'est-ce que tu crois? Bien évidemment que la pertinence de l'étude de marché surboostée que tu as fait avec Claude, elle est reliée aussi à la réflexion qu'il va mettre en œuvre pour fabriquer ton truc. Donc ta feature, t'inquiète qu'elle est parfaite par rapport à l'étude de marché. Ça veut aussi dire que comme il y a un énorme volume, il y a aussi une énorme déperdition au niveau de la qualité, parce que il y a forcément beaucoup plus d'erreurs dans le pool. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est que des idées de génie qui sortent avec Claude, mais enfin quand même le mode opératoire, il donne que tout a pris un putain de level en fait. C'est-à-dire en soi, même si aujourd'hui on est les derniers des abrutis avec faire une feature, faire un site, faire un truc codé, machin truc, bah, c'est quand même assez incroyable par rapport à ce que tu faisais il y a 10 ans, par exemple. Je sais pas. Le mec, il pèterait un câble pour voir que. Enfin, je sais pas comment ils doivent se sentir, les gens qui ont connu l'époque où ils en chiaient de fou, en voyant le dernier des abrutis dans sa chambre en 3 jours en slip développer un truc 10 fois plus puissant que ce qu'il a jamais su faire lui-même.
Et, euh, et donc, ben ça, le bruit est énorme. Et donc, savoir le faire, effectivement, c'est bien pour continuer à comment dire, pour s'entretenir dans la vague, pour pas perdre le... Waouh, tu vois. Bon, ça va, des vagues, il y en a souvent, donc tu peux quand même prendre la vague, tu vois. Mais une fois que tu es dedans, dès que tu ressors, tu as très vite des problèmes. Des problèmes, je veux dire, d'un point de vue timing. Parce qu'en en fait, putain, mais tu clignes des yeux, il s'est passé 30 dingueries d'un coup, il y a 3 révolutions dans le chemin, enfin, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça va trop trop vite. Et donc, la course qui a lieu dans l'amélioration de tout ça, dans tout, enfin, tu vois, l'espèce de flow dans lequel on est, là, comme ça, on entend parler de ça tout le temps et tout, c'est beau, c'est bien, super, on a réussi à faire des trucs de malade, mais la vraie question, elle est ailleurs, sûr et certain. Que la question est ailleurs parce que, à partir du moment où tout le monde a accès à quelque chose, tu peux commencer à considérer que c'est comme si c'était fini, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore des belles choses à faire, parce que là, c'est que le début. Donc, globalement, il y a aussi une forme d'habituation qui va mettre beaucoup plus de temps à s'opérer que 3 mois en 3 mois, toutes les nouvelles mises à jour qui ont lieu tous les 3 mois, là, comme ça, enfin, c'est un truc de ouf, ça pop de partout. Globalement, après, les gens, pour assimiler au fil du temps les nouvelles choses, pour, euh, pour se faire à l'idée, pour, enfin, tu vois, s'habituer et tout ça, ça prend un peu plus de temps. Mais allez, vas-y, si ça prend 2 ans, ce sera le grand max, quoi. Euh, Ils vont voir que d'un coup, c'est quoi ce brouillard là-bas de l'autre côté? Oh, je sais pas, mais putain, ça sent la tempête, un truc de ouf. Qu'est-ce qui va se passer? Bam! 2 semaines plus tard, la tempête elle est au-dessus de leur tête, ils s'en prennent pleine tronche. T'inquiète qu'ils ont compris quelle forme ça avait, le grêlon, et ce que ça fait comme dégâts, ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, je veux dire, le message il est passé. C'est-à-dire, les professionnels vont prendre une pluie de sas dans la gueule à fond la caisse, dont du coup, t'en auras, à cause du bruit, les 3 quarts qui sont codés avec le cul, quand même si l'outil est super, et qui sont mal entretenus, mal mis en œuvre. Ils vont lancer des tickets, ça dépend de leur affaire. Donc, ils ont mis la confiance dedans. Donc, il y a des enjeux derrière. Et en fait, le ticket, il n'y a pas de réponse parce que le mec derrière, c'est un branleur. Donc, du coup, ça va faire ah putain, les sas, en fait, c'est de l'arnaque. Et en fait, ça va devenir le nouveau dropshipping où tout le monde va comprendre le truc. Tout le monde comprend. C'est genre, il y a des sous à faire. Oui, c'est smart. Mais en fait, à partir du moment où tout le monde a compris que ça vient d'AliExpress, bah, t'es le dernier des bouffons quand tu proposes quelque chose à quelqu'un. Ça veut pas dire que ça marche pas dans l'absolu, ça veut pas dire que c'est pas pertinent dans l'absolu. C'est juste que, avec le temps, c'est de plus en plus compromis. Et donc, du coup, tu as de plus en plus de mal à faire la viabilité de départ. Quand le mec, il est tombé trop de fois sur ça, sur ce problème-là, que ce soit lui personnellement ou par l'intermédiaire d'autres gens qui auront, bah voilà, ils seront forcément à un moment donné exposés à une offre qui leur propose ça, c'est sûr. Des applis, tu vas en voir popper un truc de malade, ça a déjà commencé. Euh, donc ce sera genre, ce sera plus, regarde la dernière babiole que j'ai achetée, comment c'est trop de la merde et que ça a duré 3 jours, ce sera, putain, j'ai commencé à mettre mes factures dans tel outil machin parce que septembre truc, réglementation machin. Sauf que là, en fait, le truc il a craché au bout de 4 jours et en fait là il n'y a plus rien. Et parce que l'autre, en fait, derrière, en back-end, il n'a pas du tout la capacité de... Il n'a pas la capacité de débugger. C'est genre, il n'a pas été assez loin dans la réflexion pour comprendre que débugger l'outil que tu as développé, c'est le cœur de ton boulot. Et donc, en fait, euh, je suis aussi je suis le dernier des abrutis avec ça, hein. Je répète le truc que quelqu'un a dit, hein. Je me suis renseigné. Et il y a un moment, un mec qui dit ouais, c'est bien beau, mais en fait, ton quotidien, ça va être cliquer sur. Enfin, répondre à des tickets, quoi. Euh, Trouve le maximum de bugs dans ce que tu as fabriqué avant de le mettre en ligne, parce qu'en fait, après, tu vas passer ton temps à gérer des bugs. Et c'est ça, le vrai quotidien des développeurs. C'est pas créer la feature, c'est la débugger en permanence, en fait. Donc, voilà, enfin, il faut aussi un peu remettre les pieds sur terre par rapport à ce que ça implique. Tous ceux qui n'ont pas compris ça, ils vont se retrouver avec les bugs, parce que c'est obligé, parce qu'il y en a toujours. Et parce qu'au fil du temps, même d'un navigateur à l'autre, ton truc il marche parfaitement sur Safari, tu le mets sur Chrome, il explose. Tu sais pas pourquoi. C'est pas grave, c'est ton boulot de savoir pourquoi, parce que les gens ont payé derrière, donc il y a quand même quelques enjeux. Et si t'es pas capable de faire ça, ça provoque des problèmes. Il y a plein de gens qui vont pas savoir faire ça, et du coup, il va y avoir plein de problèmes. Et donc, du coup, après, le plombier ou le, je sais pas, coiffeuse, je sais pas qui a eu ce problème une fois, discute, ça se répand. Ça met, ouais, comme je disais tout à l'heure, ça met 2 3 ans à ce que, globalement, les gens, dans les mœurs, ils sachent que ce type de solution, c'est à moitié bullshit, parce que la plupart du temps, en fait, tu fais 4 clics et le truc, il est broke, quoi. Donc, donc c'est pas là qu'on est malin.
C'est pas là qu'on est malin. Comment qu'on est-il malin là-dedans, sachant que la résolution de tous ces micro-problèmes-là n'est pas la vraie façon d'être malin. Selon moi, hein, c'est qu'une théorie tout ça, hein. C'est de la suggestion, hein. Je dis pas ça pour dire, raconter le futur, hein. C'est juste que je me fais une espèce de fil de pensée et j'essaie de me questionner sur le vrai edge, quoi. Tu sais, elle est où la vraie mine d'or? C'est où que le pétrole, pour de vrai, il jaillit? Parce que tout le monde voit le gisement de pétrole de ça, mais en fait, c'est surtout que tous les gens qui se ruent là-bas, c'est eux les gouttes de pétrole, tu vois? Et qu'en en fait, c'est eux qui... Comment dire? Bah, le vrai gisement de pétrole, c'est quand t'es Claude, c'est pas quand t'es la personne qui exploite Claude, tu vois. T'as, t'as un train de... Enfin, t'as une espèce d'inversion statutaire, je sais pas si c'est le mot, mais il y a un délire où ta nature, en tant que consommateur de l'outil, fait que c'est toi la matière pétrolière, tu vois. C'est pas toi qui suces le pétrole. Voilà. C'est un peu ça l'histoire. Même si après, par ruissellement, tu as quand même de quoi refabriquer des petits gisements de pétrole. Mais finalement, en fait, tu qu'un intermédiaire. Mais le vrai truc smart, c'était la tech de départ. Donc, en même temps, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas très pertinent ce truc parce que il s'agit pas de refaire une révolution derrière l'IA, ni de fabriquer sa propre IA pour dire, bah ouais, voilà, si le gisement de pétrole c'est Claude, va faire ton Claude-like. Bah non, tu vois. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est une question de positionnement par rapport à tout ça. De genre, attends, décale-toi de 5, prends un peu de hauteur, regarde-les tous se ruer vers le machin comme si c'était de la fausse lumière en pleine nuit et que t'avais un putain de dessin de, de, de moucherons qui vont vers le truc. Parce que c'est exactement ça l'effet. D'ailleurs, j'en suis dedans. Enfin, je suis arrivé dessus, je fais Wouah comme ça, je fais oh putain, ça m'a aspiré le cerveau, j'ai vu toutes les possibilités, je fais ok, vas-y, c'est par là qu'il faut aller. Et tout le monde a fait ça, quoi. C'est un boulevard. C'est pour ça que ça porte ce nom. Quand on dit il y a un boulevard, en fait, c'est pas une super bonne nouvelle, tu vois. Il y a un problème avec ce concept du boulevard. Toi, ce que tu cherches, c'est le chemin de campagne qui n'est pas encore devenu un boulevard, tu vois. Et de manière à être la personne qui aménage le chemin de campagne pour en faire finalement une autoroute par lesquelles, quand les gens passent, ils payent le péage à ton nom, tu vois. Et donc là, le petit chemin de traverse au milieu de tout ça, où est-il? Bonne question, tu vois. Bonne question. Est-ce qu'il est, par exemple, dans ramasser à la petite cuillère tous ceux qui ont eu des problèmes avec l'énorme pool d'outils complètement broke? Ça peut se réfléchir, franchement, ça peut se réfléchir. C'est déjà un peu moins. euh, En fait, c'est un peu moins. Comment dire? T'es un peu moins une putain de copie d'une copie, quoi. Tu vois, quand tu réfléchis comme ça, t'es déjà le gars qui a compris qu'il allait falloir ramasser des gens à la petite cuillère, tu vois. C'est pas pareil que d'être une occasion parmi d'autres de provoquer la chute de quelqu'un au point qu'elle ait besoin d'être ramassée à la petite cuillère. Donc, après, qu'est-ce que ça implique en termes de business, je sais pas trop. Mais il y a quand même des grands, je sais pas comment dire, des espèces de principes derrière tout ça à démêler, à questionner d'une façon différente, tu vois, essayer de retourner. Je me méfie très souvent et de plus en plus spontanément, parce que je le travaille au fil du temps, des endroits où il y a beaucoup de gens en fait. Partout où il y a beaucoup de gens, je vais à l'opposé en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est, par exemple, vas-y, je te montre ça vite fait. J'ai mon groupe de rock and roll. Attends, on est à quoi là? 19 minutes, waouh! Putain, mais si vous avez la patience d'être encore là après 19 minutes, franchement, c'est un truc de malade. Franchement, si vous êtes là à ce stade, on a de grandes chances d'être potes. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message ou même un truc comme ça, qu'on discute en privé ou je sais pas quoi si vous êtes encore là, parce que putain, GG. Mais voilà, le premier album de mon groupe de rock and roll, dans lequel je m'amuse à écrire des paroles pour guider les gens vers Dieu. Et c'est du rock français, bref. Je suis très fier de ce putain d'objet, quoi. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, c'est que le réflexe de tout le monde, parce que du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la même chose avec démocratisation de la musique, plus MAO, plus tout le monde peut faire de la musique, égale tout le monde drop sa musique sur les outils, sur Internet, quoi. Puis finalement, ça donne démocratisation de ça, Spotify, machin. Et tout le monde va là-bas parce que tout le monde y est.
tout le monde se rue vers Spotify, vers toutes les règles de Spotify, parce que c'est comme ça. Parce que si tout le monde y est, bah, forcément, c'est là qu'il faut être, tu vois. Et ça, c'est pas sur Spotify. Il y a seulement un lien privé sur YouTube qui permet d'accéder à ce rock'n'roll-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je suis rare, j'ai plus de valeur. Si je suis dans le bruit, qu'est-ce que tu crois ? Enfin, c'est même pas si je suis dans le bruit, mais là, je m'étais imaginé ça plutôt comme genre, tout le monde est là comme ça, ah putain, regarde, j'existe, oh, j'existe, oh, je fais de la musique, putain de merde. Et elle est plus intéressante que celle de l'autre. Mais tu crois qu'il dit quoi l'autre ? Bien sûr que lui aussi, il se dit qu'elle est plus intéressante que celle de l'autre. Et c'est une espèce de boucle de merde. Enfin, à quoi tu crois que tu joues, en fait, tu vois ? C'est incroyable, quoi. Sachant que ça a coûté 5000 balles à faire. Et qu'ensuite, tu le drops gratos dans un truc que les gens payent pour utiliser, mais qui n'est pas toi. C'est-à-dire, toi, tu reçois les miettes. T'es maltraité au plus haut point, en fait, avec ça. C'est une insulte à ton travail. Mais tu le drops par toi-même dedans. C'est un truc de ouf. Ben, enfin, je sais pas comment dire. Il y a un truc qui va pas. Enfin bref, on va pas faire un sujet avec ça. Il y aurait de quoi, mais non. Donc, ce que je voulais dire. Ah oui, l'eau est extrêmement agitée. Tout le monde est dans le bassin en train de faire filme-moi le ballon, machin. Donc tout le monde fait des grands gestes comme ça. L'eau, c'est un grand bordel. Et toi, tu crois que jeter un caillou dans cette eau va faire le moindre effet, tiens, va provoquer le moindre changement. Mais en fait, c'est déjà le chaos là-bas. Pourquoi tu essaies de faire du chaos dans le chaos ? T'es con ? Ou quoi ? C'est genre, tu mets une feuille dans les feuilles, tu t'attends à ce qu'on voit ta feuille. Ah non, on voit les feuilles. Ta feuille, bah non, y a rien là-dedans. Donc, sors du bruit en fait. C'est genre, prends cette audace de sortir de là où les gens sont. Parce que souvent, en fait, il y a un grand problème derrière là où les gens sont, qui est très souvent pour te desservir plutôt que l'inverse, et qui, souvent, te donne des illusions de performance, là où toi, ce que tu veux, c'est du vrai concret. C'est genre, ça fait 38 minutes. L'écoute moyenne sur Spotify, c'est quoi ? 30 secondes ? Bah non, moi j'ai écrit un album de la chanson 1 à la chanson 9 pour que les gens ils l'écoutent en entier. Donc en fait, j'ai besoin qu'il soit attentif, si tu veux. Donc, si je les traite comme des consommateurs, ces gens, ben, je peux pas trop m'attendre à ce qu'ils fassent autre chose que ce qu'ils font de manière générale quand ils consomment. Donc, si je veux vraiment opérer un changement, je me dis, bah, traite les gens comme des contemplateurs. C'est ça que tu veux qu'ils fassent. Tu veux qu'ils contemplent ta musique, pas qu'ils la consomment. T'as pas fabriqué ça comme un biscuit, t'as fabriqué ça comme de la nourriture spirituelle. Bon, là, pour le coup, du coup, il faut l'écouter, donc il faut se concentrer, donc il faut se poser dedans. Donc, c'est un acte un peu contemplatif, tu vois. Donc, mets-le pas dans le bruit avec tout le reste, tu vois. C'est juste, ça ne fait pas de sens. C'est complètement débile. Parce que si j'ai à la fois l'exigence que les gens soient... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, je vais pas le redire 1000 fois, mais voilà un peu l'idée, quoi. Quand il y a une masse, il y a toujours, quasiment, un problème. Il y a un problème qui doit faire un signal du genre, pas par là. C'est genre, si tu fais le même truc que la masse, en essayant de jouer au jeu de moi je suis plus grand que la masse, en fait, t'es pas vraiment en train d'opérer les leviers qui permettent vraiment de rassembler une masse. Parce que c'est ça que tu veux. Tu vois, on veut des clients, on veut de la visibilité, on veut etc. Donc on essaie de rassembler du monde. Sauf qu'en fait, on se met nous-mêmes dans le bruit du monde et on pense que tout le monde va nous remarquer alors que tout le monde y va à la fois de son t-shirt fluo, de ses trucs, de ses machins, de ses maquillages, de ses machins. Donc en fait, t'es au milieu de la bizarrerie en train d'essayer d'être bizarre. Qu'est-ce que ça fait si t'es normal au milieu du bizarre ? Peut-être ça ressort ? Ouais, peut-être. Mais en fait, t'es quand même dans le pool avec les autres. Donc, encore une fois, il y a un problème avec ça. Et je commence un peu à être à court, mais c'est ça l'idée. La question de fond que je me pose avec l'IA, elle ressemble un peu à tous ces trucs. Je sais pas si ça résonne avec quelqu'un. Et s'il y a encore quelqu'un là, après 24 minutes de ce bruit-là, GG. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine.
Ah, je m'y pose au lieu d'arrêter. Je me suis dit, bien, j'ai oublié un truc. Merci de m'avoir écouté. C'est un honneur d'avoir d'avoir pu te mener dans ce questionnement. C'est un débat ouvert. Donc, bien évidemment, commentaire à gogo, fais ce que tu veux. Et puis voilà, tchuss.